Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous. Aujourd'hui, je vous propose une critique de Spider-Man, Homecoming. Dans cette vidéo, je vais analyser les éléments qui font de ce film une œuvre unique dans l'univers des super-héros. Nous allons parler des performances des acteurs, de la direction, et bien sûr, de la façon dont le film s'inscrit dans la saga de Spider-Man. Je partagerai également mes réflexions sur les thèmes abordés et l'impact qu'il a eu sur le public. Restez avec moi pour découvrir si Homecoming réussit à capturer l'essence de notre héros bien-aimé. Si tu n'es rien sans ce costume, alors ça veut dire que tu n'en es pas digne. Robert Downey Jr., Spider-Man, Homecoming, de John Watts, 2017, Spider-Man fait donc son grand retour à l'écran après 2 pétards mouilles, malgré la bonne volonté d'Andrew Garfield. L'écurie Marvel récupérée d'un commun accord avec Sony son plus jeune poulain au sein de son grand univers partage de super-héros. Dans ce nouveau film, c'est sous les traits du sympathique Tom Holland que l'homme araignée tisse sa toile sous la houlette du plus charismatique des Avengers, Tony Stark. Le film insuffle un vrai vent de fraîcheur dans le MCU, il se présentait un peu comme le Messie venu donner un coup de pied dans la fourmilière et amener la franchise vers les nouveaux super-héros qui la composeront. On connaît déjà Ant-Man, Doctor Strange ou bien encore Black Panther pour ne citer que. D'ailleurs, ce nouveau long-métrage se permet même de verser dans l'autodérision, notamment sur le côté Boy Scout de Captain America. On sent réellement une véritable envie de renouveler cet univers tout en conservant les pierres angulaires posées par les premiers. Film sorti il y a bientôt 10 ans. Spider-Man, Homecoming est un film très actuel et empreint de tous les codes du MCU. C'est potache et bon enfant, mais complètement assume. C'est divertissant mais jamais complètement con et ça continue d'étendre un univers déjà bien fourni. Le film remplit parfaitement son cahier des charges, sans surprise. C'est peut-être un peu sa faiblesse aussi, puisqu'après un objet aussi déjanté et fun que les Gardiens de la Galaxie volent 2, et une origin story visuellement ambitieuse comme celle de Doctor Strange, Spider-Man, Homecoming se présente comme un film un peu plus terre à terre. Ce qui ne le rend pas moins sympathique pour autant, j'ai d'ailleurs préféré celui-ci aux aventures de Benedict Cumberbatch dans la peau du Docteur, le film étant pourtant très bon. Homecoming est un feel-good movie super-héroïque qui a la délicatesse de ne pas tomber dans les travers d'une origin story. C'est un vrai plaisir de découvrir Peter Parker sous un jour nouveau, plus proche des comics avec son humour bien à lui, et surtout adolescent de surcroît. Ce qui d'ailleurs pour ce dernier point s'avère plus crédible que la version proposée par Sam Raimi, que j'affectionne énormément. Tom Holland a indéniablement plus l'allure d'un jeune lycéen que Tobey Maguire, c'est évident. On notera aussi la satisfaction de ne pas nous représenter la sempiternelle mort de l'oncle Ben comme événement déclencheur, ce qui n'aurait pas forcément colle d'ailleurs aux ambitions de ce nouveau film. La démarche étant clairement ici de rattacher Spidey aux Avengers. La mise en scène est classique mais néanmoins efficace, on est loin des excentricités de James Gunn, et aussi à des années-lumière de l'ambiance, savoureuse, old school des films de Sam Raimi. Pourtant curieusement, bien qu'il soit noyé dans un grand univers partage, ce nouveau long-métrage n'a pas de mal à trouver sa propre identité et la présentation du héros se fait sans trop d'accrocs. On notera aussi que Michael Keaton campe un méchant charismatique bien évidemment, mais surtout intéressant puisqu'il demeure finalement assez réaliste. Ses motivations n'ont rien à voir avec Loki, Ego ou encore Thanos. Parfois un bad guy plus simple et sans réel super pouvoir s'avère très efficace, Keaton tient parfaitement son rôle ici. Peut-être aurons-nous la chance de le retrouver plus tard. Spider-Man, Homecoming est donc un film réjouissant et frais au sein du Marvel Cinematic Universe. Tom Holland compose un Peter Parker drôle et efficace, parfaitement adapté pour introduire le personnage. En espérant tout de même qu'il gagne en profondeur par la suite. Le potentiel de ce Spidey retrouve ne demande qu'à être exploité. Ma note, 7,5/10. En conclusion, la critique de Spider-Man, Homecoming, par Stark met en lumière les forces et les faiblesses du film, tout en soulignant l'importance de son approche rafraîchissante du personnage emblématique. Avec une direction habile et une performance convaincante de l'acteur principal, le film réussit à capturer l'essence de l'adolescence. Tout en intégrant des éléments de l'univers Marvel. Cependant,
certaines incohérences et choix narratifs peuvent laisser les spectateurs sur leur faim. Quoi qu'il en soit, Spider-Man, Homecoming, reste une œuvre divertissante qui mérite d'être appréciée par les fans de super-héros et les néophytes. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse, et n'hésitez pas à partager vos propres impressions sur le film.